Vrai! Et les cours de natation devaient être assez populaires chez les femmes mésopotamiennes. Le jugement du fleuve, c'est un classique dans l'histoire. Vous pouvez d'ailleurs en voir un exemple plus récent ici, probablement tiré de la Renaissance. Et vous donner un exemple, chez les Celtes, un homme qui doutait de la fidélité de sa femme pouvait prendre leur nouveau-né, le déposer sur un bouclier et envoyer tout ça sur le fleuve. Si l'enfant coulait, alors c'était clairement un bâtard. Par contre, le principe était inversé chez les Indiens de confession hindoue, ainsi que chez les peuples germains qui font partie des ancêtres des Allemands actuels, German, germain, haha. Et dans leur cas, vous étiez innocent si vous couliez. Ah ben, il n'était pas coupable finalement. Évidemment, il y a d'autres codes de loi babyloniens qui ont suivi celui d'Hammurabi. Avant de vous faire mon affirmation, c'est important de mentionner qu'à l'époque de Babylone et d'Hammurabi, les premières civilisations sont encore en train de se développer en Mésopotamie. Mais nos ancêtres de l'époque semblent avoir été conscients d'un fait important, c'est qu'en se civilisant, ils étaient en train de se détacher de la nature où il n'y avait pas de loi qui dominait sauf celle du plus fort. Il y avait donc toute une distinction qui est en train d'être instaurée entre la ville d'une part et la nature de l'autre, ou si vous voulez, entre l'être humain et l'animal. Attention, troisième affirmation. Selon une autre loi babylonienne, il était permis de tuer un chien étranger qui entrait dans la ville. Vrai ou faux?